aligné avec quelques respirations, rentrer dans l'état de yoga, l'état d'union. L'installation du tapis, c'est vraiment le rituel qui va permettre petit à petit, avec la pratique en fait, de s'installer le plus rapidement possible en fait dans l'état du yoga. Donc finalement, il y a beaucoup moins de mouvements parasites, de pensées parasites, de temps parasites presque. Détendez vos épaules, la mâchoire inférieure, on pourrait même masser un peu à la jonction, en bougeant légèrement cette mâchoire inférieure et en massant avec le bout des doigts, en allant peut-être chercher à l'intérieur, dans le pli, le creux de la mâchoire, et en venant vers les dents. Massez dans un sens, dans l'autre, vous palpez, vous observez un peu. Et sur une inspiration, on amènera les mains dans la longueur du visage vers le haut, nos petites ablutions énergétiques. Et sur une expire vers l'arrière, et on change, on transforme l'énergie par le passage de ses mains, une fois encore, à inspirer. Au passage, en fait, vous sentez votre atmosphère, vous ressentez votre odeur, donc ce parfum qui est si familier, qui est hyper rassurant. Et sur une expire vers l'arrière, vous détendez le cuir chevelu, la nuque. Et on remet en place la posture. À nouveau, quelques respirations complètes. Chaque inspire est une expansion, chaque expiration une décontraction. Anjali Mudra. Une fois Om, inspirez. Votre sang qu'elle passe si vous en avez un. Expirez menton vers la gorge. Profitez de l'étirement à l'arrière. Inspirez un demi-cercle. L'étirement à l'avant, le menton vers le ciel. Expirez l'autre demi-cercle. Changez de sens de rotation. On fermera la gorge, le menton le plus rapproché possible de la gorge, sans courber la posture. Donc, vous dissociez votre tronc central avec la tête qui penche. On va créer un nœud ici dans la gorge autour de la thyroïde. Visualisez une grande lumière dans cette région. Une lumière en expansion, une pulsion de lumière. Une lumière qui se recentre vers la thyroïde, puis cette expansion, puis ce recentrage, l'intensité vraiment puissante, puis le rayonnement large. À chaque fois qu'on respire, vous pouvez sentir, visualiser cette petite pulsation. Sur l'inspiration qui suit, sans casser vos cervicales derrière, vous montez le menton et vous venez étirer
la région précédemment comprimée. Épaules pas du tout rentrées vers l'intérieur, épaules roulées. Vous êtes dans une élégance posturale vers l'arrière et vers le bas. Et si vous arrivez à faire ça, vous allez sentir que ce n'est pas seulement les cervicales, en fait, ce n'est même pas les cervicales qui travaillent, c'est tout le corps, en fait, qui nous hisse, sans que la tête tombe vers l'arrière. 3 respirations encore au niveau de cette thyroïde, donc derrière la pomme d'Adam, avec cette pulsation de la lumière, ce rayonnement qui grandit puis se recentre. Imaginez même qu'à l'inspiration, on puisse gonfler cette région. Vous allez sentir que ça se transforme. Ouais, attention à ne pas laisser la tête écraser l'arrière des cervicales. Gardez la longueur. Puis, on ramène le menton neutre. En fait, en yoga, on dit parallèle au sol ou très légèrement incliné vers le bas, pas plus de 30 degrés. Donc, une inclinaison qui ne ferme pas, justement. Donc, en fait, on vient de fermer et d'ouvrir. Maintenant, dans votre gorge, autour de la thyroïde, on va chercher un espace plus neutre et un petit peu plus ample. Logique, hein. Plein de tuyaux ici, des canaux différents dans les différentes dimensions, physiques, psychiques aussi même, et énergétiques, où ça devrait circuler. Vous allez serrer les mâchoires pour ressentir ce que ça fait quand on exagère, bien sûr, mais pour extrapoler dans votre quotidien, est-ce que j'ai mes mâchoires plutôt qui ont tendance à se resserrer? Puis vous desserrez dans un soupir sonore. Vous laissez vos dents se poser les unes sur les autres sans aucune pression. Vous détendez la mâchoire inférieure, celle qui peut bouger. Donc, si on veut détendre, forcément, il faut que l'articulation de la mâchoire derrière puisse descendre légèrement. Plaquez la langue vers le palais. Imaginez que vous poussez vers votre cerveau. Observez ce qui se passe dans vos cervicales, dans vos épaules, dans vos trapèzes, même d'ailleurs autour de la thyroïde un peu. Vous relâchez. Et si vous avez bien situé cette thyroïde, donc en fait elle est pratiquement au milieu du cou, au milieu de la gorge, si vous touchez gentiment à la pomme d'Adam, on peut se dire qu'elle est à peu près derrière. Vous allez partir dans l'étirement, le rugissement du lion en sortant la langue vraiment, donc c'est pas brutal, mais c'est puissant, la langue sort et descend, les yeux montent vers les cheveux. Et vous allez sentir peut-être à l'intérieur, que quand vous tirez la langue, il y a toute une sorte d'étirement qui s'installe et qui passe aussi vers la thyroïde et qui descend jusqu'au creux du sternum. On relâche, on le fait une deuxième fois. On peut même mettre toute la main dans la gorge. Sortez vraiment la langue et relâchez. Une ou deux respirations en conscience avec cette région de cette gorge ici, de cette glande hormonale. Vous savez que les hormones, en fait, c'est un système de communication pour le corps. Et l'hormone, elle va permettre la communication, la réaction avec le monde externe. C'est le monde externe qui impacte notre cerveau, corps, tous nos sens, qui vont enclencher des réactions hormonales, justement pour s'adapter à cet univers extérieur. Donc, c'est vraiment l'hormone qui nous relie au monde extérieur. Les hormones qui nous relient au monde extérieur. Elles agissent vraiment sur différents plans et déjà, les hormones, on le sait, elles ont une influence physique. Il y a des choses qui se transforment avec nos hormones. Déjà, les hormones féminines, masculines, par exemple. Mais elles ont une dimension psychologique. Quand la thyroïde, quand on est en hypo ou hyperthyroïdie, quand ça ne fonctionne pas très bien, il y a une dérégulation de l'humeur. Il y a plein de choses qui se passent au niveau de nos humeurs, de notre façon de penser le monde.
Donc, c'est déjà un corps physique qui touche au subtil. Puis, on viendra serrer les poings, monter les épaules aux oreilles. On continue un peu dans cette région haute. Vous retenez après l'inspire, vous retenez la contraction et vous expirez, vous relâchez. On va le faire en expirant bouche ouverte. J'inspire avec le nez. Inspire. Laissez la tête bouger si vous avez envie d'air. Inspirez avec le nez. Retenez un peu. Expirez. Vishuddha chakra dans la gorge, l'expression de soi. On vient à quatre pattes, on détend tout, hein, tout ce qu'on a besoin au passage, tout ce qu'on a besoin de détendre au passage. Sur l'expire dos rond, on va laisser la tête pendre. On va permettre au visage de se détendre un peu, de se décoller presque de la structure sous-jacente. La langue pend dans la bouche, laissez-la flotter. Les lèvres sont desserrées. Le bassin légèrement vers l'arrière. Respirez dans l'arrière du corps, sans fermer l'avant du corps, sans fermer le nez, sans serrer les dents, les lèvres, sans comprimer, contracter la langue, sans serrer la gorge. Une belle expire ici. Et inspirez, on déroule dans le chat. Expirez dans le chat déroulé, videz vos poumons, videz, 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 et on retient poumon vide. On aspire tous les organes, hein, comme par une ventouse, vers le haut, vers les côtes, se ranger derrière le diaphragme. On relâche le ventre, inspirez ici. Expirez, arrondichat. Laissez l'avant du corps glisser vers la terre. Donc, on profite de cette force de gravité qui nous aspire vers la terre. Inspirez, déroulez. Sentez les muscles du ventre s'étirer, se rassembler le long de la ligne médiane et le menton qui étire la gorge sans casser les cervicales vers l'arrière. Regardez par ici. Là, je casse vers l'arrière. Je n'ai pas du tout la même voix. J'ai les tuyaux qui sont coupés dans la gorge. Là, j'allonge. Mes épaules sont vers l'arrière. Et par cet allongement, j'ai toute ma colonne qui s'étire. Beaucoup aussi dans les lombaires. Donc, elles ne sont pas pliées en deux. J'expire, je vide mes poumons. Mon diaphragme tente la remontée dans la cage thoracique. Mais il est étiré par les contours de mon corps. Et je reste poumon vide. J'aspire mes organes vers le haut. Donc, si vous avez vos règles ou êtes enceinte, ce n'est pas pour vous. Vous laissez juste l'expire se faire. Relâchez à l'inspiration. Gros orteils en contact. Et ça va venir de la nuque. Expirez. La nuque, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, bassin sur les talons à la fin de votre expiration. Poussez dans vos paumes et vos doigts sur quelques respires. Pour envoyer le bassin, le coccyx à l'opposé vers la terre. Inspirez quatre pattes. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Ajustez le genou, ajustez un peu le pied pour qu'il y ait une légère ouverture et quelques cercles avec la tête de fémur à droite. Donc ce cœur de la hanche, à côté des ischions, à côté des os du pubis, à côté du coccyx. Des cercles qui soient doux, mais surtout lents. Je mettrai une inspire pour un demi-cercle, une expire pour l'autre.
cherchez la mobilité de la hanche. Observez-la. Imaginez que vous pouvez éloigner votre tête de fémur de cette pointe de coccyx, par exemple. Donc, la sensation dans le bas de la fesse. Que vous pouvez la rapprocher du pubis. Entrez dans le flot. Visualisez cette tête de fémur bien ronde, bien lubrifiée, hein, comme huilée, un cartilage bien huilé, lumineux, et envoyez dans cette région toute l'énergie que vous pouvez guider. Elle est pulpeuse, elle est ronde, elle est massive, elle est pleine. Chaque inspire pour la nourrir, chaque expire pour évacuer ce qui l'effrite en fait, ce qui la fragilise ou l'emprisonne un peu. On stabilise sur une inspire, orteil flex derrière et soulève le genou. Les mains actives depuis le talon, agrandissez toute la diagonale jusqu'au regard. Bassin qui s'étire, donc on est un peu en train de partir vers l'avant en fait avec le corps sans que le genou aille trop loin par rapport à la cheville. Encore 2 belles respirations ici. Qui viennent mobiliser le périnée. Le diaphragme descend à l'inspire, vient pousser le périnée légèrement. À l'expire, il remonte. Le périnée est légèrement aspiré vers l'intérieur. On posera le genou sur une expiration. Inspire et soulève le bassin. On libère la compression sur la hanche. Expirez, Ardha Hanumanasana, écartez vos orteils. Cherchez l'étirement depuis le talon jusque dans la fesse, mais en fait jusqu'à l'arrière du bassin. Détendez vos épaules, le visage paisible, 1 ou 2 belles respirations, là où vous sentez que ça travaille. Essayez d'avoir le pied à peu près dans l'axe. Plus la fesse va vers l'arrière, plus le cœur est aspiré vers l'avant. On revient sur une inspiration. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Observez peut-être d'ores et déjà la différence côté droit, côté gauche. Demi-pointe, talon au-dessus des orteils, inspirez. Pose les 2 genoux, expirez. Les bras sont toujours assez forts ici. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Vous ajustez votre posture pour que le bassin puisse s'étirer et puis vous engagez vos seins. Demi-cercle sur une inspire, demi-cercle sur une expiration. Première étape, je ressens physiquement les choses. Ça peut m'interpeller pas mal. Et puis, une fois qu'on a fait un peu le tour de cette question physique, on note mentalement un peu ces impressions sans trop juger. Si vous avez besoin, vous ajustez. Et puis, peu à peu, vous partez dans cette visualisation. J'inspire dans cette tête de fémur à gauche, bien ronde, bien lubrifiée, bien lumineuse, pleine et massive. On veut des os massifs. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont plus durs. Un os, en fait, il y a une certaine plasticité dans l'os. Il doit être capable d'absorber certains chocs sans se briser.
parfois, sous le choc, l'os se déforme légèrement. Chez les jeunes enfants, c'est assez visible. Mais il n'a pas cassé. Entrez complètement dans cette relation à la hanche. Par le mouvement, par la forme du corps, par l'intention que vous y mettez et par ce souffle qui est d'une telle puissance par la paix et la régularité que vous pouvez impulser à cette respiration. Posez-vous la question, est-ce que je pourrais avoir une respiration plus profonde et plus lente? Vous testez, bien sûr. Sur une inspiration, ramène le bassin un petit peu plus haut. Et sur une expiration, donc c'est votre expire, votre rythme à vous. Bassin vers l'arrière, ancrez le talon, écartez les orteils. Vous ajustez vos mains plus ou moins loin, plus ou moins près. Et plus la fesse part vers l'arrière, plus le cœur part vers l'avant. Sans casser les cervicales. Nuque longue qui permet de prolonger toute cette posture. La dynamique en fait de cette posture. Respirez en conscience à l'arrière de cette jambe gauche. Prolongez l'étirement jusqu'au bas du dos. Quand on part comme ça, il ne faut pas avoir mal au bas du dos. C'est-à-dire que dans une posture, on ne veut pas aller se déglinguer quelque chose d'autre. Donc, il faut que ça soit relativement paisible. Peut-être qu'il va falloir jouer avec la forme de son corps, l'ajuster légèrement. Inspirez pour revenir. Soulève le genou, expirez, j'avais oublié celui-ci. Depuis ces orteils, pardon, vous vous prolongez. On peut contracter la fesse droite, allez-y doucement, mais on peut relâcher la fesse droite. Donc, on n'est pas obligé d'avoir cette fesse totalement engagée. Ce n'est pas ça qui nous aide à tenir. Ce sont les mains et les orteils. Sur une expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Prenez le temps de considérer les deux pans de votre corps. D'offrir un bel étirement à cette colonne. De respirer. En faisant fondre le cœur vers la tête. Éloignez vos épaules des oreilles. Inspirez, demi-pointe. Expirez, pose les genoux. Relâche les orteils. Et inspirez. On s'établit dans Vajrasana. Posture du héros ici. 5 respires ici. Sans rien modifier. Observez la langue, observez les dents, observez le port de tête. Et après cette observation, décidez d'ajuster si besoin était. Doucement, on vient s'arrondir dans le lièvre, donc c'est le crâne au sol, devant les genoux, là où c'est possible. Hein. Les mains derrière qui saisissent les pieds. Attention aux cervicales, c'est un renforcement des cervicales avec, je vois, une sorte d'étirement. On soulève le bassin, il faut ajuster la tête pour être à peu près confortable. On n'est pas en train de s'écraser au sol.
On essaye de trouver une puissance intermédiaire où on peut repousser le sol sans s'alourdir sur la tête. Les bras, en fait, pour la plupart, devraient être tendus et ce faisant, vous étirez vos épaules omoplates qui tirent vers les côtes, qui tirent vers la colonne vertébrale. Essayez d'ajuster la pression pour être tranquille et pour pouvoir observer si par hasard, il y a un côté des cervicales qui est plus, disons, soit engagé, soit titillé par cette posture. Peut-être un nerf, peut-être un faisceau musculaire, peut-être des cervicales. Hein. Et là, ça veut dire que soit la tête n'est pas bien placée, hein, donc il y a un réalignement à faire, et si vous réalignez que ça reste ainsi, hein, alors il y a une utilisation qui n'est pas tout à fait équilibrée entre le côté droit et le côté gauche, du coup, dans votre quotidien, bien sûr. Sur une inspiration, on viendra à 4 pattes. Expirez à dos. On va regarder vers le bout des doigts. Vous allez sentir vos cervicales hein, se recroqueviller à l'arrière. Pas top. On va regarder vers le nombril. On va sentir les cervicales qui s'étirent un peu, mais les épaules qui se referment autour. Pas top sur le long terme. Au début, on trouve que c'est cool, ça détend. On ne peut pas rester hyper longtemps. Donc, ça veut dire que là, les cervicales sont passives, elles portent passivement la tête. Hein. C'est juste parce qu'elles sont enchaînées les unes aux autres au crâne. Maintenant, on voudrait un peu d'activité dans ces cervicales. Vous regardez à l'endroit où vous sentez que vos cervicales sont longues, mais un peu tenues. Moi, c'est en deçà de la ligne de mes poignets, par exemple. On éloigne les épaules et on cherche l'allongement de l'arrière hein, de ces cervicales, de la nuque. Vous gardez tel quel hein, le port de tête et sur une inspire, on vient dans la planche. Donc, ce sont les orteils qui nous poussent vers l'avant, épaules dans l'axe des poignets et prenez note de l'endroit où se porte votre regard. Sur une expire, on repart vers la posture de l'enfant, depuis la nuque jusqu'au bassin. On déroule à nouveau la colonne sur une belle inspiration. Bout des doigts derrière, s'il faut écarter les genoux, vous faites. Donc, soit on reste là. On pourrait pour certaines avoir les genoux serrés, les pieds serrés. On reste là. On envoie les deux genoux vers l'avant, le cœur vers l'arrière, main, c'est comme vous voulez derrière. Coccyx vers l'avant et déjà vous sentez votre étirement. Sinon, la posture classique, les genoux plutôt ensemble si ça se passe bien, les fesses entre les talons. Et on repart. Si tout va bien, vous pliez un coude que vous posez au sol, les deux genoux toujours vers l'avant. Et si vous gardez la tenue dans vos cervicales, le cœur s'éloigne du bassin, le ventre va s'étirer, les cervicales seront tenues. Genoux vers l'avant et vous chercherez à étirer dans les aines. On repart un peu dans nos hanches, nos psoas ici. Pour celles pour qui tout va bien, vous viendrez poser. Le coccyx permet de décambrer un petit peu ses lombaires. Si ça va super bien, vous prenez vos coudes à l'arrière. S'il y a des douleurs dans les genoux, hein, vous restez dans les premières variations. Vous pouvez, en envoyant vos genoux vers l'avant, vraiment sentir l'étirement. On n'a pas besoin d'aller tellement loin, en fait, hein, dans cette posture. Essayez de rester encore 2, 3 lentes respirations. C'est ça. À mon avis, Nathalie, attention à tes cervicales derrière. Laisse pas trop tomber ta tête derrière. Ouais, Camille aussi. Je pense qu'au niveau de la tête, c'est un peu limite. Pour revenir, quand vous êtes au maximum de cette posture, hein, vous pliez un coude, vous remontez d'un côté, puis de l'autre. Et on garde l'assise
les deux genoux écartés. Éventuellement, on peut rapprocher les deux gros orteils. Et on vient maintenant déposer le cœur à terre. Menton, paume, en contact avec la terre. Bou, la terre, B-H-U, bou, boumi, bou. Trois belles respires encore. Vous pouvez peut-être sentir chaque inspire, chaque expire jusqu'au périnée et au coccyx. Peut-être ressentir les vibrations qui remontent dans le corps. Et sur les quelques respires qui suivent, concentrez votre attention dans la région du cœur. Essayez de vous approcher du cœur le plus subtilement possible pour ne pas trop modifier ce qui s'y passe, pour être une sorte d'observateur. De quelle façon il est étiré, puis relâché, il se recentre lui aussi. De quelle façon ça vibre, quelle lumière jaillit du cœur, et de quelle façon on est en contact ou pas avec la terre. Une super posture avant ces règles, celle-ci. On reviendra sur une inspiration. Vous remettez les genoux dans l'axe. Et d'ailleurs, si vous regardez l'écart que vous avez entre vos genoux, vous pouvez avoir une image un peu de l'ouverture de votre bassin, une ouverture tranquille du bassin. Et on ramène. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans un vinyasa, la planche, vers la terre. Expirez. Cobra, inspirez. Expirez, Adho Mukha. Un bon pas avec les deux pieds et que vous écartez de la largeur du tapis. On part dans une torsion. Donc, on raccourcit un peu son V. Ce n'est pas un petit pas de bébé, c'est un pas d'adulte. Les deux pieds dans la longueur des bords du tapis. La main droite centrée à l'avant, sur une brique ou sur une chaise, éventuellement, ou un barreau, un peu en hauteur. La main gauche vient s'arrimer à l'extérieur de la cheville droite. Donc, on a main droite devant, dans l'axe, main gauche devant la cheville opposée et qui saisit le bord externe. Vous chercherez à garder le bassin dans son axe. À l'expiration, le bassin recule, mais pas la main. Ça, on connaît bien, on va chercher la distance dans la colonne. Et puis, en prenant appui sur cette cheville, on enroule le cœur vers le ciel. Les deux épaules loin des oreilles, on mettra un peu de poids dans le pied gauche. Si ce n'est pas du tout possible, essayez de monter la main d'un cran. Utilisez ce qu'il y a autour de vous pour vous aider. Pour l'instant, plutôt que de plier les genoux, comme ça va quand même étirer derrière. Sinon, on viendra plier les genoux, et puis tant pis. Respirez en cherchant à allonger cette colonne vertébrale. C'est une torsion inversée. Avec une flexion vers l'avant. Et peut-être que vous le sentez déjà, un étirement du poumon droit, de tout l'appareil respiratoire à droite. Les muscles des côtes, le diaphragme. C'est trouver la plénitude dans la posture. Au début, on se pose 15 questions sur la mise en place. Après, on est hyper inconfortable. On se bat un peu avec la posture.
Et puis à un moment, on arrive à ajuster sans se mentir hein, dans cette posture. Et on arrive à connecter en fait avec la plénitude, avec ce sentiment joyeux et plein. Et là, on devrait pouvoir rester 20 minutes, 10 minutes. Bon, j'exagère un peu. 1 minute, 5 minutes dans une posture. Rien ne devrait être trop fermé. Ici, hein, il y a une torsion, mais je n'ai pas les épaules fermées, je veux rien qui soit hyper contracté. On peut peut-être sentir l'inspire dans le périnée hein, et l'expire, hein, pareil. Le poids du corps est vers l'arrière, pas du tout vers les mains, pas du tout vers l'avant. Donc, il faut garder cette sorte d'énergie hein, d'aspiration derrière. On peut imaginer la lune hein, qui nous attire vers l'arrière. On reviendra sur une inspire et c'est la main gauche qui prend la place de sa copine. Et à l'expire, la main droite part à gauche. On enroule, on ajuste les deux épaules et on établit peut-être un peu le poids du corps sur le pied droit. Quelques magnifiques, resplendissantes respirations dans la colonne. Laissez un peu de temps au visage, laissez un peu de temps à toutes les cellules, aux tissus du corps pour se détendre dans cette inversion. Beaucoup d'afflux sanguin ici. Oui. À mon avis, Anne, tu peux regarder sous l'aisselle, sous ton bras gauche. J'ai l'impression que c'est ton bras gauche. Oui, c'est ça. Respire. Ouais, c'est ça, chez Antoine. Encore quelques respires. Inspirez, on revient dans l'axe. Ajustez le placement de vos pieds. Et expirez. On part dans un squat. Donc peut-être qu'il faut resserrer un peu pour certains. Peut-être qu'il faut mettre un coussin sous les talons pour d'autres. Donc, franchement, quand vous faites le replay, mettez sur pause et allez chercher vos accessoires. Si vous avez besoin, profitez-en. Main en prière, ça descend, les coudes écartent un peu les genoux et vous laissez ce bassin s'ouvrir et se relâcher vers la tête. Une grosse compression dans les aines, ganglions lymphatiques, organes génitaux, réseau du sang. Sur les côtés du ventre, côlon ascendant à droite, côlon descendant à gauche. On squeeze entre les deux l'intestin grêle. Et qu'est-ce qui se passe dans mon visage? Est-ce que je peux le détendre? Est-ce que ma mâchoire est détendue? Et quoi de ma langue? Quid de ma langue? On reste encore quelques respires. On essaie de passer au-delà du moment un peu frustrant de la mise en place, peut-être un peu engageant. Trouver cet espace tranquille. Pour rester dans la posture, donc pas se disperser dans l'effort, au contraire, on utilise l'effort en fait pour se concentrer. Et l'adversité d'ailleurs, pour se concentrer, pour devenir un. Se concentrer, aller se centrer vers aller se centrer avec. Donc c'est vraiment comment je peux en fait me rassembler quelque part autour d'un axe. Sur une expiration, vous essayez de contrôler vos mouvements. Attention derrière, vous posez les deux ischions et peut-être que directement, on peut soulever les pieds si on arrive à trouver son équilibre. Index majeur qui viendront agripper les deux gros orteils. Et doucement, sans aller trop loin, sur une inspire, on déplie les genoux. Ils étaient pliés, une grosse flexion. Maintenant, on les déplie en les inversant. Talons vers le ciel.
Les épaules qui reculent, en fait, j'intègre mes têtes d'humérus. J'essaie d'avoir le dos assez droit, assez tranquille dans cette posture. Et je stabilise. Ouvrez la région du cœur. Et respirez tranquille. On exerce une pression entre le pied qui pousse vers l'avant, la main qui tire vers l'arrière. Et c'est dans cet équilibre-là, en fait, que vous allez pouvoir vous établir. Expirez, on pourrait rassembler un peu les pieds, si c'est possible, sans les toucher encore au sol. Inspirez, jambe gauche vers l'avant tendue, plus ou moins. Et sur une expire, on tire le genou droit vers l'arrière, l'archer. On ramène et on change. L'expire permet d'ouvrir un peu plus la hanche gauche, d'amener le genou un peu plus loin vers l'arrière. Ramène les deux pieds ensemble sur le tapis dans le papillon. Expirez. Soulève un ischion, soulève l'autre pour vous permettre de trouver une belle assise pour vous et éventuellement vous viendrez plonger vers l'avant. Peut-être les paumes ouvertes vers le ciel. Sinon, vous gardez les bras tendus, le dos bien spacieux. Observez ce qui se passe dans cette posture pour vous. Respirez là où vous sentez la résistance, probablement dans les aines jusqu'à l'intérieur de la cuisse. Donc, au lieu de s'empêcher de faire les choses, parce que par exemple on a mal ou il y a eu des blessures, faites les choses très progressivement. Arrêtez-vous à l'endroit où vous sentez que c'est déjà en train de travailler, par exemple les blessures, et respirez dedans. Réparez par la respiration. La respiration est comme un baume. Ça prend du temps, mais ça ressoude, réunit. Restez concentré sur le souffle, dans la partie qui travaille. On malaxe par le souffle. Bout des doigts qui permettent de nous repousser, donc de nous reverticaliser, main derrière, on presse les pieds ensemble, on ramène les deux genoux et autorisez-vous un rassemblement, bras autour des jambes, les pieds sont détendus vraiment. Menton un tout petit peu vers l'intérieur, respirez dans l'axe de la colonne vertébrale, lui-même dans l'axe de rotation de la tête. Imaginez-vous comme un trait d'union entre cette énergie tellurique hyper puissante et finalement cette énergie cosmique. Et ces deux énergies sont canalisées par cette colonne vertébrale. Respirez. Dans votre cocon, laissez tous les ennuis de côté. Respirez, rassemblez-vous, connectez-vous. Et laissez cette fatigue glisser dans ces expirations vers l'extérieur, hors de vous.
Voyez si vous pouvez rester tranquille dans cet équilibre ou si vous luttez. Que ce soit une lutte physique, psychique ou même peut-être un bouillonnement énergétique. Vous déposerez délicatement vos orteils, faites glisser vos jambes à inspirer. On part dans la demi-torsion, jambe droite, bras gauche. Essayez de garder toute la splendeur du dos et expirez, on enroule le cœur, le regard. Descendez les deux épaules, utilisez vos expirations pour grandir cette colonne avec cette cage thoracique qui descend. Donc la nuque ne se rétracte pas du tout. On reviendra sur une inspiration et vous changez de côté. Jambe gauche, bras droit. Main derrière qui vous aide à verticaliser, à inspirer, allonge la colonne, expirez en haut. À l'inspire, on est plein. On grandit en étant plein, comme propulsé par le volume qui grandit à l'intérieur. À l'expire, on grandit en étant libéré du volume. Respirez avec le ventre, avec les côtes, avec tout le tronc. Même jusqu'à ces mandibules, ces maxillaires. Relâchez. On vient s'allonger sur le dos. Jambes vers le ciel. Coude en cactus, creusez dans vos deux omoplates, ajustez le port de tête. Soit vous restez là ce soir, ça vous suffit. Soit vous montez sur une expiration. Essayez de monter puisque vous connaissez bien la chandelle. Si ça va dans le dos, qu'il y a un peu de muscle, essayez de monter avec vos mains qui repoussent le sol et vos abdos. D'aller le plus vertical possible sans les mains dans le dos. Si vous pouvez rester ainsi, ben vous restez ainsi. Sinon, vous mettez vos mains le long de cette colonne vertébrale. Stabilisez peut-être 10 respirations sans les accélérer. Ouais, attention Céline, les jambes dans l'axe de ta colonne, elles sont en train de peser en fait vers toi. Donc, mets tes mains dans ces cas-là. Si vous pouvez garder vos mains au sol, vous gardez. Sinon, vous les mettez dans le dos et on part dans la charrue à l'expiration. Sinon, peut-être les deux genoux pliés vers vous. Et vous ferez quelques cercles pour masser le bas du dos. Si vous êtes dans la charrue, ajustez bien vos deux épaules et observez s'il y a une pression vers le cou à gauche ou vers le cou à droite ou trapèze gauche, trapèze droite, qui serait un peu déséquilibré, asymétrique. Essayez de réajuster par rapport à ces pressions. Et puis ensuite, vous pourriez laisser vos jambes peser, donc complètement détendues, genoux sur le front. Observez ce que ça change dans la posture. Puis, orteils au sol, activez vos jambes. Montez les deux ischions vers le ciel et creusez dans les deux omoplates. Relâchez genoux sur le front.
Observez dans la colonne hein, la dynamique qui se transforme. Et à nouveau, dynamisez vos jambes. Observez où vous avez envie d'aller avec le bassin, la colonne vertébrale. Les mains à plat, on déroule chacune des vertèbres. Expirez, expirez, expirez. Et les deux genoux pliés à l'arrivée. Pieds largeur du tapis. On pose les genoux l'un sur l'autre. Ouvrez grand vos bras, paumes vers le ciel. Laissez aller quelques instants ici. Les bras grands ouverts, les doigts sont doux. Autorisez-vous à accueillir l'immense brassée de fleurs. Un hug de l'univers. C'est tout l'univers qui vous embrasse. Des respirations toujours généreuses et harmonieuses. Les deux genoux vers la droite. Donc, vous laissez tomber vos jambes sans rapprocher vos pieds. Vous laissez le bassin s'étirer, la tête légèrement à gauche. Pour ceux qui souhaitent, pied droit sur cuisse gauche pour avoir un étirement un peu plus intense. Si ça cambre trop, hein, le coccyx, hein, qu'on disons, aspire un peu à l'intérieur. Donc la petite queue qui se recourbe un peu plus. Relâchez le pied, inspirez, on ramène les genoux et la tête dans l'axe. Puis à l'expiration, genoux à gauche et tête à droite. Laissez-vous aller. Pied gauche par-dessus la cuisse droite éventuellement. Coccyx qui prolonge les vertèbres. C'est comme une expansion infinie du flanc. À chaque fois qu'on expire, on a l'impression en fait que l'iliaque s'éloigne des côtes, que mon flanc, le flanc s'allonge et que c'est sans fin. Ça s'arrêtera quand le genou touchera le sol. À nouveau, ici, hein, on est dans les hanches. Pas que, mais néanmoins, il y a beaucoup de travail autour de la hanche. On agrandit l'espace tout autour, hein, jusqu'au crête iliaque. Le psoas qui jouxte la hanche. Peut-être que vous pouvez sentir maintenant que vous étirez le bord externe de la cuisse et du bassin, alors que tout à l'heure, hein, dans les jambes qui étaient un peu écartées, dans notre papillon, on a étiré tout l'intérieur. Donc, on est ici dans une sorte de contre-posture. Mais pareil, la hanche était tournée vers l'extérieur, la tête de fémur vers l'extérieur. Là, elle est tournée vers l'intérieur. Donc, il y a tout ce travail hein, d'aller dans un sens, dans l'autre, d'essorage hein, au niveau du bassin. On relâchera le pied, ramenez et allongez les deux jambes. Observez votre alignement. Quel étrange alignement maintenant. Comme si un côté du corps était plus long que l'autre. Réajustez-vous pour la relaxation finale. Bougez un peu peut-être le bassin, les jambes, les épaules. Posez-vous sur la terre et un grand soupir sonore pour libérer le cœur. Expire.
Puis vous, hein, vous pensez, hein, si vous le souhaitez, de rien. Abaisser les lumières, hein, vous pouvez aussi vous offrir ça, un petit moment cosy à vous couvrir. Relaxation finale, Shavasana. Observez un peu vos sensations après cette séance, qui a été assez lente. On est resté un peu dans les postures. Beaucoup de travail sur le bassin, sur la colonne. Pas mal d'étirements. Consciemment détendez vos pieds, vos chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses complètement relâchées, les côtés du bassin, l'avant, l'arrière du bassin complètement relâchés. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Moelleux, spacieux. Les épaules, la nuque, la gorge, la poitrine détendue, dénouée. Le ventre souple. Les mains, les poignets détendus. Bras, coudes, aisselles détendus, clavicule détendue. Visage détendu. Cuir chevelu, conduits auditifs détendus. La peau détendue. Tous les organes internes détendus. Tout le corps est détendu. Tout le corps est détendu. Tous les organes, tous les systèmes à l'intérieur du corps, système hormonal, système sanguin, nerveux, lymphatique, complètement relâché. Je suis détendu, complètement détendu, en harmonie avec moi-même. Je m'embrasse dans cette détente, en harmonie avec l'univers tout entier, que j'embrasse et qui m'embrasse dans cet instant de détente. Je suis embrassée. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement.
Puis réveillez délicatement le corps. Et trouvez votre chemin vers la posture assise. Anjali Mudra. Une fois inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci à tous.